Madame, Monsieur, bonsoir. Au lendemain de cette belle victoire de l'équipe nationale, 7-1 face à l'Éthiopie, une équipe nationale qui prend la première place du groupe, qui réalise la passe de 3, qui inscrit pour la deuxième fois 7 buts devant son public, une équipe sûre d'elle, sûre de son football. Aujourd'hui, Christian Gourcuff a-t-il trouvé l'équilibre d'équipe? L'Algérie était forte, l'Éthiopie n'a pu résister à la valeur de l'équipe algérienne. Pour répondre à toutes ces questions, on l'avait dit, rappelez-vous jeudi dernier, on va débriefer avec eux, avec nos invités ce match. Mourad Wardi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et Rachid Abed, journaliste au quotidien Liberté, merci encore Rachid d'être présent. Messieurs, 7-1, 14 buts sur 2 matchs, une équipe nationale qui a brillé de mille feux une nouvelle fois au stade Mustapha Tchaker. À confirmation après 4 mois d'absence, contre la Tanzanie, l'équipe nationale 7-0 contre la Tanzanie. 7-0, elle confirme la bonne santé offensive. Vous avez dit, même si peut-être l'Éthiopie n'a pas pu résister à une... Parce qu'il y a une facilité à dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous pose la question. Je m'excuse de vous interrompre parce que vous avez enchaîné sur ça. Beaucoup disent, mais attendez, l'Éthiopie est faible. Pourquoi on ne dit pas que c'est l'Algérie qui était trop forte? Oui, c'est vrai. Quand on voit le score, on se dit quelquefois et parfois l'équipe adverse n'avait pas peut-être la contenance. Elle a pris une option, l'équipe adverse. Oui. Jouer en bloc défensif, bas, tranquille. Et elle a encaissé de surcroît 7 buts. On a tardé à marquer. Et ce qui était bien, c'est que l'équipe nationale n'a pas, comment dirais-je, n'est pas sortie un petit peu tout de suite dans une parade offensive irréfléchie. Non, ils ont été construits. Oui, ils ont essayé de construire, parfois à droite, parfois à gauche. Ils ont tenté même dans la profondeur des tirs de loin jusqu'à ce que le but est venu. Le pressing payant. Oui, un pressing payant sans qu'il y ait un rythme élevé, parce que je crois que l'équipe nationale a joué sur un même rythme pendant 90 minutes. Elle n'a pas ni élevé ni baissé le rythme. Elle a joué avec une, comment dirais-je, une réflexion de jeu, une construction pratiquement de l'ensemble de l'équipe. On avait un mouvement constant des milieux récupérateurs, des attaquants. Le porteur du ballon avait toujours 2-3 solutions devant lui. Mais aujourd'hui, ce qui est bon dans cette équipe nationale, contrairement avant le match de la Tanzanie, avant que Mahrez retrouve... J'allais revenir. Vous avez anticipé, justement, peut-être Rachid Abed sur cette question. Le positionnement, on l'a vu. Gourcuff, on disait têtu, mais non. Il a changé. Mahrez à droite, Brahimi à gauche, Slimani à la pointe de l'attaque, Farouli dans l'entrejeu. Il a fait preuve d'un peu d'ingéniosité, de souplesse. C'est vrai qu'il a peut-être procédé à quelques changements au niveau de... Non, il a procédé au changement. Oui, exactement. En confiant la tâche de ratisseur à Taider, qui a fait d'ailleurs un grand match avec un superbe but. Et la nouvelle stratégie adoptée lors de ce match par Gourcuff, c'est le replacement de Sofiane Farouli, qui ne joue plus sur les ailes, mais dans le cœur du jeu. Absolument, dans le cœur du jeu, comme il voulait lui confier la tâche de meneur de jeu. D'ailleurs, on l'avait vu un petit peu parfois revenir en arrière, récupérer les balles et relancer ses coéquipiers. Moi, je voudrais juste m'attarder sur cette victoire. Je dirais peut-être, on avait vu que les joueurs voulaient, comme s'ils voulaient offrir cette victoire à leur coach. On avait vu c'est que pas les comme joueurs... si ils ont offert, parce que sur le premier but qu'il marque, Farouli, le groupe tout entier va vers l'entraîneur national pour lui dire le groupe est avec toi. Un message fort à l'encontre de Gourcuff, histoire de dire qu'on est avec vous et qu'il ne faut pas toucher à Gourcuff. Moi, sur cette question-là, pas mieux qu'un entraîneur pour répondre. Quand tout le groupe, après, pour fêter un but, c'est fort un but, vient vers l'entraîneur. Qu'est-ce que vous décodez? Qu'est-ce que vous décodez? Oui, on confirme qu'il y avait un petit malaise. Quand on voit ça clairement, une réponse claire de la part des joueurs envers leur entraîneur. Donc ça veut dire que ça confirme qu'il y avait un malaise. Maintenant, le malaise, est-ce qu'il est au sein même de cette équipe nationale ou par rapport à ce qui a été dit, la presse, mais je crois que les joueurs ont voulu répondre carrément à ceux qui en veulent à Gourcuff que nous sommes... Ou qui ont mis en doute les compétences de Gourcuff. Parce que beaucoup de nos techniciens ont mis en doute à travers la presse les compétences de Gourcuff, en disant qu'il n'avait pas l'envergure ou la dimension pour entraîner l'équipe d'Algérie.
Non, mais écoutez, hein, remettre en cause, il y a eu un choix au départ. Il y a eu un choix au départ. Maintenant, il y a les objectifs assignés à cet entraîneur. On ne peut pas remettre en cause un entraîneur. Non, je dis la peut-être valeur que d'un entraîneur. la réponse, Le fait de l'avoir, oui. La réponse, peut-être, je dis bien, c'est une hypothèse. Cette réponse à travers la FFT, c'est pour dire à tout le monde, voilà, nous, on fait corps avec l'entraîneur. Oui, ils l'ont on l'a bien vu. Juste après le but de Ferrouli, Ferrouli est parti carrément vers son entraîneur. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'entraîneur, on ne peut pas le remettre en cause. On l'a ramené, on le laisse travailler, on lui met les moyens, et maintenant il a les objectifs assignés. Quand il ne va pas atteindre les objectifs, on ne pourra jamais dire que ce n'est pas un bon entraîneur. Il n'a pas atteint ses objectifs. On va essayer de le changer. Alors, avec vous, on reste également parce qu'on a rebondi sur ce qu'a déclaré, c'est ce qu'a dit Rachid Abed. Je voudrais venir avec vous sur ce réajustement, on l'a vu, ou ce replacement des joueurs, Mahrez à droite, Ferrouli dans le cœur du jeu, Brahimi à gauche, Slimani à la pointe, Taïder qui a fait un gros match. Qu'est-ce que vous dites, vous, l'entraîneur? Il a trouvé son équilibre sur le plan offensif, allez, on va le dire. Peut-être pas équilibre d'équipe, c'est trop fort. Oui. Sur le plan offensif. Oui, sur le plan offensif, on a vu aujourd'hui qu'il n'y a pas un seul flanc qui répond aux exigences. À gauche. Aujourd'hui, on met en place Mahrez à gauche et Brahimi. Mahrez à droite plutôt à droite et Brahimi à gauche. Je crois qu'il a trouvé l'équilibre et la force offensive qu'il fallait parce que c'est des joueurs percutants, c'est des joueurs qui savent jouer dans des petits mouchoirs, c'est des bons dribbleurs, ils ont la force de pénétration. Avec l'appui des arrières d'aile. Bien sûr. Et on a vu aujourd'hui la liberté d'expression des deux défenseurs latéraux. Surtout sur le flanc droit, qu'on n'a pas vu pratiquement dans certains matchs. Mais aujourd'hui, on voit un petit peu les échauffourées, les montées défensifs, même si Roulem a cette capacité, puisque qualité de centre. Oui, c'était la force de l'équipe, hein, c'était la force côté gauche, hein, Roulem, Brahimi et Mahrez quand il était à gauche. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un équilibre sur les deux flancs. Où les équipes adverses, que ce soit la Tanzanie ou l'Éthiopie, ne se sont pas retrouvées. Parce que parfois, quand on mène un balle sur le flanc droit et ensuite le reprendre sur le flanc gauche, on déséquilibre à chaque fois et en permanence une défense, ce qui a donné la possibilité à l'ensemble des joueurs, même les milieux de terrain, d'inscrire des buts. C'est celle de Ferrouli, celle de Taïder. But Oui. d'anthologie, messieurs. But d'anthologie. Corner, reprise de volée. C'est les deux buts. Il y a deux buts qui ont marqué cette troisième journée. Celui de Taïder et celui des Sud-Africains. Non, je parle des Sud qui ont marqué la journée. Les Sud-Africains. Les Sud-Africains à 70 mètres. Oui. 70 mètres. Je pense que les deux plus beaux buts de cette troisième journée. Restons sur l'équipe. Je vais me tourner vers vous, Rachid Abed. Également, une qualité sur ce match, ça, on l'avait vu, les prémices sur le match de la Tanzanie, c'est la possession de balle. Ça construit. On est là, en construction de jeu. On ne lâche pas le ballon. On joue dans l'espace. On joue dans l'intervalle. On est à droite. On repart à gauche. Également, c'est l'une des qualités également de cette équipe. Tout à fait. Je pense, c'est vrai ce que vous dites. Il y a même un enchaînement dans les actions. Le jeu se construit par derrière. On monte. Cela prouve que... Ça a été même des buts très collectifs. S'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a de la qualité de jeu au niveau des joueurs. Il faut dire aussi que des joueurs qui jouent à un très haut niveau. Donc, il y a ça qui a un petit peu contribué à cette amélioration et à ce jeu plaisant des joueurs. Nous avons vu ce vendredi pratiquement un football moderne. L'enchaînement dans les actions, les latéraux. D'ailleurs, Christian Gourcuff, on va l'écouter. Il dit, c'est le football que j'aime. On l'écoute, Christian Gourcuff. On a un peu tardé à marquer le premier but, alors que contre la Tanzanie, on avait vite fait la différence. Mais on est resté lucide, on est resté cohérent dans ce qu'on voulait faire. Ça, c'est la maturité d'une équipe. Je pense qu'elle grandit aussi. Je pense qu'effectivement, il y a une progression. Et quand on sait qu'on a un garçon comme Nabil Bentaleb qui peut encore intégrer l'équipe et qui redonnera peut-être encore un autre équilibre, c'est tout à fait intéressant. Avoir 100% de réussite, mais encore ce soir, ça aurait pu être plus lourd encore, contre la Tanzanie aussi. Donc c'est surtout la qualité technique qu'il y a dans cette équipe qui est très très intéressante, évidemment. Le plaisir qu'ont eu les joueurs à jouer qui, moi, me donne beaucoup de satisfaction parce qu'on a senti un groupe qui avait envie de jouer ensemble et c'est comme ça que je conçois le jeu et c'est comme ça qu'on pourra être ambitieux.
c'est comme ça que je conçois le jeu. Un groupe qui a du plaisir à jouer ensemble, maturité d'équipe. En d'autres termes, lucidité, cohérence. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, un peu plus cette fois-ci, Christian Gourcuff sort satisfait du contenu du match. Au-delà du résultat, c'est le contenu. C'est vrai. Non, mais il a un petit peu recadré son équipe. Il faut le dire, il s'est entêté au départ à jouer avec deux... Il n'est pas aussi têtu que ça. Oui, il n'est pas Voilà. aussi... Non, il a trouvé les... Comme quoi les étiquettes durent, mais elles finissent par tomber. Oui, heureusement qu'il a compris aujourd'hui que parfois, quand on n'a pas les éléments qu'il faut pour mettre en place un dispositif que seul l'entraîneur veut, et ça peut ne pas réussir. Aujourd'hui, il s'est remis en cause un petit peu. Il est revenu à une sentinelle en attendant de trouver un équilibre milieu-terrain. Il a parlé de Ben Taleb. Donc, c'est vrai. Pratiquement, il n'est pas aussi satisfait de Firouler dans ce poste parce qu'il veut revenir, je crois, à deux milieux récupérateurs et mettre de côté la sentinelle parce que je crois l'équilibre de l'équipe, il est équilibré par son compartiment offensif, milieu de terrain et défensif. Quand on enlève un élément de la défense vers le milieu ou de l'attaque vers le milieu, on peut peut-être remettre en cause un des compartiments. Aujourd'hui, il a parlé de Ben Taleb, il a parlé de lucidité et cohérence. Je crois qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas aussi pressés que beaucoup de matchs qu'a eu à jouer l'équipe nationale sous l'ère Gourcuff. Si on remémorise un petit peu les matchs, on a vu qu'à chaque fois quand l'équipe nationale rentrait sur le terrain, il voulait terminer tout de suite le match et il faisait défaut entre vitesse et précipitation. Aujourd'hui, il y a eu de la maturité, l'équipe ne s'est pas pressée, elle a joué, elle a essayé de chercher d'où peut-elle trouver les solutions et le temps lui a donné raison, je crois, à la 22e minute de jeu. L'équipe elle a marqué son premier but. Ensuite, l'appétit les espaces. On avait aussi remarqué, Mourad, on a remarqué aussi qu'il y avait un très bon état d'esprit au sein des joueurs. Je pense le 4e ou le 5e but, lorsque les joueurs remplaçants, il y avait Msloub, il y avait Boudebouz, il y avait qui était derrière les buts. Il y avait le 4e but de Brahimi. C'est tous les joueurs qui sont venus. Parce que Brahimi n'était pas en réussite. Même on avait lu sur le visage des joueurs cette satisfaction totale. Brahimi n'était pas en réussite, penalty raté, rappelons-le. Tout à fait. Il est sorti du match. Il sort au moment où il marque, ça c'est très bien. C'est le meilleur moment. C'est idéal. Standing ovation. Tout on ne va à fait. pas refaire le match, mais je voudrais revenir sur un aspect. Alors, avoir l'avis de l'entraîneur et du journaliste. Un joueur, vous allez me dire, mais pourquoi on insiste? Parce que la stat parle d'elle-même. Mahrez, il est impliqué sur les 23 derniers buts de l'équipe nationale, il est impliqué sur 20 buts. Toute l'importance qu'a ce joueur aujourd'hui dans le 11 national. Oui, dans l'attente de et la lecture du jeu, buts, lecture du jeu. Oui. Il lit très rapidement, on l'a vu, il est toujours en première intention. Ammar, avant que Slimani ne marque le but, il lui a donné 2 balles de but que Slimani avait ratées, puis il y a eu cette 3e passe décisive. En première intention. Absolument. Donc, moi, ce qui me plaît, Mourad, ce qui me plaît chez Mahrez, c'est le côté collectif. Il met le collectif, il met son talent au service du collectif. Il met son talent au service des collectifs. Il n'est pas comment dirais-je, égoïste. Égoïste, voilà, je cherchais le terme, voilà. Voilà, très bien. Alors, on va se tourner vers le technicien. Un joueur qui a cette importance, il est impliqué sur les 23 derniers buts 20 fois. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez si bien dit... il était impliqué pratiquement et en première intention. C'est pas facile de jouer. C'est ça, justement. Oui, c'est pas facile de jouer en une fraction de seconde parce que le football moderne. Quand vous dites une fraction de seconde, c'est un peu moins qu'une. Oui, c'est-à-dire c'est avoir la solution qu'il faut au moment précis. Ouais. Parce que c'est ça le timing. C'est ce qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence entre un et un joueur. Parfois, un joueur dans la même situation, il recherche encore. Peut-être pour lui la meilleure solution, mais peut-être la meilleure solution était dans le moment lui-même. Et l'intention, comme vous l'avez si bien dit, Maman, c'est très important. Jouer dans la première intention, dès la première intention,
C'est ça le bon joueur. Et c'est l'une des raisons que Mahrez, aujourd'hui, il excelle dans son club et il est là derrière. Alors, il est égal, messieurs. belle je sais pas si lecture, vous vous hein, souvenez. 23 actions, il Il est 20 fois impliqué. Il est 20 Alors, fois impliqué. messieurs, également, parce que cette qualité, vous avez souvenir, comme ça je vais le dire, je ne vais pas citer de nom, mais tous on a des souvenirs des joueurs qui brillaient dans leur club mais qui n'arrivaient pas à reproduire en équipe nationale. Or, lui, ce n'est pas le cas. Ce qu'il fait à Leicester, Oui, il le refait en il le équipe fait, nationale. tout à fait. Parce que, mentalement, il est présent. Il est dans un poste où l'attaquant, le bon attaquant, c'est celui qui a, comment dirais-je, toutes les qualités pour se mettre offensivement. Il a cette qualité. C'est quelqu'un qui y est dans le finish final. Et le finish final, dans les premières intentions, dans la bonne lecture, fait de lui aujourd'hui un joueur exemplaire. Il est aussi bon dans son club et il revient, comment dirais-je, un des meilleurs, la clé de la réussite dans cette équipe nationale qui était bonne Moi, je dis, pratiquement, mais qui vient confirmer encore une fois la bonne santé offensive de cette équipe. la Sur bonne la santé, même, je rebondis sur la bonne santé, Oui. je me tourne vers vous. Si je dis, nous avons, l'équipe d'Algérie, a aujourd'hui l'un des meilleurs tridents au niveau mondial sur le plan offensif, qu'est-ce que vous dites? Je dis Slimani, Brahimi, avec Mahrez. Oui, je le confirme. C'est des joueurs de talent, c'est des joueurs qui ont prouvé, c'est des joueurs qui ont cassé la baraque en 2 matchs, marqué 14 buts quand même, c'est pas n'importe quelle équipe. Moi, je veux dire, revenir à votre public de question de Dakar est tout à gâté. l'heure, Ammar, vous dites qu'il y a des joueurs qui parfois dans leur club n'ont pas le même rendement au niveau de l'équipe nationale. Rappelez-vous, la dernière fois, j'ai dit que maintenant, avec l'avènement des dates FIFA, nous avons parfois des joueurs qui viennent dans cette date de FIFA en forme, et l'autre date, c'est le cas par exemple si on revient un peu en arrière au mois de novembre contre la Tanzanie, c'était Brahimi qui a gagné le match, qui a fait un superbe match et qui était l'homme du match, Brahimi. Mahrez n'était pas dans cette forme splendide. Aujourd'hui, 4 mois après, regardez un petit peu Brahimi, quel rendement il a eu. Il revient de blessure. Il revient Bah, de il blessure. revient de blessure, d'accord. Mais quand même. Mais on a remarqué que le rendement terreau n'était pas le même que celui du mois de novembre. Très bien. Par contre, Mahrez, Très bien, ça pour répondre sur Mahrez, je me retourne vers vous. Quand je vous dis on a un trident de niveau mondial, qu'est-ce que vous dites? Il faut le confirmer, bien sûr. Hein. Il faut confirmer contre des équipes aussi aguerries. Pourquoi on les a vus au mondial? Ils sont en train de Oui, confirmer. oui. On les a vus au dernier mondial. Où ils avaient joué. Mahrez Tout à fait. avait joué avec Slimani, avec Brahimi. On les a vus au niveau Oui, mondial. Dommage, Peut-être Mahrez ce a n'était joué pas, un seul match. ce n'était pas aussi bien huilé, peut-être. Oui, c'était pas aussi bien huilé. Des matchs comme ça, hein, c'est des matchs où on essaie de confirmer. Hein. Même parfois on se dit que l'adversaire du jour n'est pas aussi, il n'est pas peut-être du calibre de l'équipe nationale, mais des matchs comme ça, moi je les appelle des matchs de perfectionnement. Et ce qui est bon dans cette équipe nationale, c'est aujourd'hui, il confirme les 7 buts qui ont marqué, quand ça ne va pas être tout le temps comme ça. Au niveau international, marqué 2 fois Ouais, sur oui, 2 matchs, 7 buts. oui. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça. Oui, il y avait de la valeur offensive, mais maintenant il faut construire tout ça. Hein. Aujourd'hui, nous avons une attaque performante. Il y a une marge de progression. Oui, il y a une attaque mordante. Maintenant, il faut trouver Alors encore... sur l'attaque, juste sur l'attaque, si je dis, parce qu'on en a parlé au tout début de cette émission, on a parlé de cette force côté droit, côté gauche, ça ne vous fait pas penser à l'équipe 82? Oui. Côté droit, côté gauche. Oui, c'était Madjer, la force. Hein, Assad. c'était la force. Mais le football aujourd'hui, si on n'a pas de très très bons ailiers... Justement. Oui, si on n'a pas de... Parce que, écoutez, en attaque, vous savez, c'est trop souvent... on joue Est-ce qu'ils avec vous ont un fait bloc. penser ou pas? Est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné? Oui, on s'est retrempé un peu dans le plaisir Sur cette, de revoir. sur cette qualité des Oui, c'est des joueurs... deux milieux excentrés, je veux Ah dire. oui, c'est très important en football. C'est des milieux excentrés, parce que peut-être on parle plus d'ailiers. Il n'y a plus d'ailiers Ouais, aujourd'hui, il y a c'est des plus milieux d'ailiers. excentrés. Bon, hein, c'est des ailiers excentrés, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle un peu offensif et quand on perd le ballon, ils reviennent pour fermer. ils referment défensivement. Donc je dis que la force de frappe de Brahimi côté gauche
de Mahrez côté droit, ça donne, comment dirais-je, une attaque mordante avec bien sûr, Le travail même si, Slimani. même si on a vu Généreux dans Slimani, l'effort, hein, il y en si a vous avez ceux remarqué, qui, Slimani. avec nous, il disait pratiquement Slimani, il est un peu effacé, mais quel travail, quel il, travail. il- Quel il travail en était effacé, profondeur, tout à fait. mais il était là Il au pèse, moment il où fatigue les défenseurs. il fatigue, il pèse Il lourd. use une défense, Slimani. Il pèse lourd sur n'importe quelle défense. Alors ça, Oui, c'était le bon côté, tous les aspects positifs. Maintenant, on va revenir, parce que dans un match, il y a également les faiblesses. On a encaissé un but. Ouais, tout de même. dis-moi. On a encaissé un but. Ouais, tout à Alors, fait. aujourd'hui, l'une des faiblesses, et il avait dit, c'est l'un des chantiers sur lesquels je travaille. Est-ce que c'est pas la défense, et notamment cet axe central, Oui. messieurs? On l'a relevé déjà avant le match, face à la Tanzanie, lorsqu'on était mené 2-0 à la mi-temps. Et on est revenu après 2-2. Là, on avait déjà constaté à l'époque qu'il y avait vraiment des problèmes au niveau de l'axe. On avait même fait la remarque à Kourkouf. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Oui, Kourkouf n'a pas encore trouvé son axe central. Là, il est en train de le chercher. Absolument. Qu'est-ce que vous dites? Ça sera la Oui, conclusion il est avec en vous. train de chercher, mais ce qui est sûr, il y a eu du positif. Taider, fait un gros match. on a vu Taider, un autre Taider carrément. Métamorphosé. Lucidité, récupération, positionnement, alerte Couverture, offensif, alerte couverture, défensif. tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, pratiquement, Kourkouf, peut-être il est sorti, comment dirais-je, comblé de voir un Du petit peu- contenu, oui, et du contenu. sur le plan, Ouais. tant sur le plan collectif qu'individuel. Messieurs, merci, ça passe très vite dès qu'on parle des sujets équipe nationale qui jouera ce mardi, match retour à 15h contre l'Éthiopie, l'Algérie qui prend la première place du groupe avec 9 points. L'Algérie est tout simplement à 1 point de la qualification à la phase finale qui aura lieu au Gabon. Le classement FIFA aussi, maman. Oui, classement FIFA, on Amélioré. fait un bon. Merci à Rachid Abed du quotidien Liberté. Merci Mourad Wardi pour nous avoir éclairé à travers votre analyse technique. Bonne soirée.